avec nous Renaud. Bonjour. Bonjour Alix. Bonjour Renaud. Bonjour Marco. On démarre tout de suite avec la mise en place de l'éco. Les choses avancent dans le bon sens. C'est ce que constate la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA selon Fraternité Matin, réunie en session extraordinaire ce dimanche à Addis Abeba dans le cadre du 33e sommet de l'Union africaine. La conférence a exprimé sa satisfaction sur les éclairages apportés par le président Alassane Ouattara ainsi que sur les importantes évolutions engagées par l'UEMOA pour parvenir à la monnaie unique. Et puis, on est toujours focus sur le sommet de l'Union africaine où le président de la République de Côte d'Ivoire, notre président, M. Alassane Ouattara, a vu son leadership reconnu par tous, n'est-ce pas Renaud? Oui, c'est ce qu'indique le patriote de ce jour. Selon le confrère, le chef de l'État a fait montre de ses qualités de grand dirigeant lors du 33e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu le vendredi dernier en Éthiopie, forçant le respect et l'admiration de ses homologues. Le quotidien révèle à ce sujet comment Alassane Ouattara, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, écrit les nouvelles pages du continent. Dossier messieurs Gbagbo et Blé Goudé à la CPI. Le président du FPI veut rencontrer le président de la République. Oui, présent à La Haye où il a assisté le jeudi dernier à l'audience relative à la levée ou non de la liberté restrictive de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pascal Affi-N'Guessan entend jouer sa partition pour réconcilier les fils de la Côte d'Ivoire selon l'Inter. Et pour ce faire, il souhaite rencontrer Alassane Ouattara. Et donc, devant cette requête, le confrère révèle la réponse du chef de l'État. Plus de précisions dans le quotidien qui va au-delà de l'info. Et puis le procès à la CPI de messieurs Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé continue de faire des vagues dans la presse. Oui, l'intelligent d'Abidjan en parle, lui qui propose en exclusivité un décryptage de l'audience du 6 février 2020 avec maître Jean-Paul Benoît, l'un des avocats de l'État de Côte d'Ivoire. Et dans cet entretien accordé aux confrères, l'homme de loi revient sur ce qui s'est exactement passé à l'audience du jeudi dernier et se prononce sur l'issue éventuelle de cette bataille judiciaire qui a pour cadre la Cour pénale internationale. Et l'info nous retient toujours du côté de l'AI. Oui, et maître Abdoulaye Ben Meïté, lui aussi, a accordé une interview à un confrère, maître Abdoulaye Meïté, qui est l'un des avocats de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, ainsi, au micro de la radio La Voix de la Diaspora, l'avocat ivoirien s'est prononcé sur le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire et sur les mesures de restriction imposées à Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et là-dessus, le député de Kani, selon l'expression, a déclaré « Les injures et les invectives ne vont pas libérer Gbagbo ». Et pendant ce temps, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition dans notre pays est en train petit à petit de s'amenuiser, de tirer vers sa fin. Oui, les discussions sur le nouveau code électoral qui va régir les élections générales à partir de 2020 vont bientôt prendre fin. Le jeudi dernier, les parties prenantes à ce dialogue devaient parapher ses conclusions et malgré ce rendez-vous manqué, le quotidien Le Matin indique que la fin du film est proche et révèle l'agenda secret qui met, selon lui, l'opposition en difficulté. Et face à ce qu'il qualifie de mauvaise foi de l'opposition sur la question de la carte nationale d'identité, qui est l'un des points d'achoppement de ces échanges, le confrère pose la question de savoir si ce document était gratuit sous Bédié, Gbagbo ou encore Guy Robert. Le source de vie est aussi au programme dans cette revue de presse avec les annonces du gouvernement. Oui, un projet d'amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable va être mis en œuvre dès le mois de mars 2020, selon Soir Info. Cette mesure annoncée hier par le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba lors d'une visite de terrain dans les quartiers de Williamsville et Makassi va permettre d'améliorer les conditions d'approvisionnement en eau potable dans la capitale économique ivoirienne où plus de 155 sous-quartiers font face à ces problèmes. Et puis une nouvelle qui va ravir les aficionados du Vieux-Port, ici en terre des Burnies, les supporters de l'Olympique de Marseille, parce que l'OM s'installe d'une certaine manière en Côte d'Ivoire. Oui, le club français va ouvrir très bientôt une école de football à Abidjan, déjà présent avec des établissements au Sénégal, en Algérie et en Tunisie. L'ancien club de Didier Drogba, avec cette école annoncée en terre ivoirienne, continue son expansion sur le continent. Et selon Presse Côte d'Ivoire qui relaie cette information, 2 écoles supplémentaires sont d'ores et déjà prévues, dont une au Maroc et l'autre à Yaoundé, au Cameroun. Et ça, c'est une